Ouais, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Au plus 3. Donc là je commence à filmer parce que, enfin par là aussi vous connaissez, mais donc c'est ma troisième sortie. Ah, je suis un peu essoufflé parce que je tape sur les pédales. La la la. Donc aujourd'hui on va, le but du jeu aujourd'hui c'est de faire un 30 km ou un peu plus. Le but du jeu c'est de dépasser 30. Alors je préfère m'échauffer, enfin, je peux pas dire que c'est du plat parce que c'est un faux plat. Alors je suis toujours en mode été, hein. Pour l'instant j'ai encore le VTT, mais d'ici peu je vais passer sur le régime. Alors j'explique. Quand je monte sur le vélo, bon, je démarre toujours du côté droit le pédalage, mais quand j'enclenche les chaussures, enfin, les cales sur les pédales côté gauche, j'ai encore un petit pincement derrière, mais franchement c'est léger, hein. C'est léger. Là devant il n'y a aucun craquement, il n'y a plus rien. Là hier je suis chez le médecin parce que tous 3 mois c'est le diabète, hein. Bon, forcément la glycémie elle est remontée. Bon, pour l'instant je suis le sérum glyqué, pour ceux qui savent ce que c'est, je suis à 7. Il y a 3 mois j'étais à 6. Et entre deux, bon, après l'opération du genou, on va dire c'est le mode repos, on va dire. Ah, repos, oui et non, mais je pouvais pas faire de vélo, quoi. Donc avec le médecin on a discuté, il faut remonter sur le vélo. Alors j'ai dit non, mais j'ai déjà remonté sur le vélo. J'ai dit maintenant je vais faire une sortie vélo, une journée repos, puis une sortie vélo, puis ainsi de suite, et puis après quand je vais être mieux au milieu de ma forme, après je vais pouvoir accentuer les kilomètres. Donc voilà, oui, j'explique pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, qui viennent juste pour voir, juste expliquer comment ça se passe après une opération du genou. Et puis voilà, il y a, donc là je me dirige vers allez. Ouais, vous entendez ça c'est le dérailleur qui redescend à chaque fois. Enfin, pourquoi il redescend? Parce que c'est simple, hein, il a l'âge du vélo, hein. C'est un dérailleur XTR. Le vélo il a 25 piges. Ah ouais, moi je vais au bout, hein. Comme la manuelle pareil. Et alors j'ai beau à régler, mais bon, faut dire 25 ans, des vitesses, les indexations, ça a monté et descendu. C'est normal, il est fatigué. Puis en VTT, on passe beaucoup plus souvent que sur route. Parce que bon, les rapports de force sont pas les mêmes. Et puis bon, c'est du chemin, hein. Alors pas du chemin style gravel, hein. Ça c'est pas mon truc, hein. Moi je vais dans les chemins tout pourris, hein. Il y a les racines, tout, hein. Du mixé, quoi, cross country. Ouh. Voilà, je roule à 19. Ah, c'est pas mal, hein. Alors l'objectif c'est aujourd'hui c'est Préau. Puis après je vais redescendre.
Parce que après j'ai rendez-vous avec le kiné. Bon, ça va être donc quand je vais rentrer, je vais être chaud. Je finis de grimper. Serré là. Serré là. Là j'ai mal au mollet. Un peu mal aux cuisses. Mais bon. Il faut redémarrer à 0 quoi. Comme d'habitude. C'est une chanson ça. C'est une chanson, je vais faire ça. La finition celle-là.
c'est bon ça. Ah putain. Ah, je suis comme un gamin qui découvre le vélo comme j'ai découvert il y a plus de 50 ans. Et cette époque-là, j'avais un vélo, il n'y avait pas de vitesse. Rien. J'en ai pas voulu. J'en avais pas besoin. Non, je déconne pas. Je déconne pas. Le mec était bon, il a dit écoutez, on va passer en l'occasion, sans vitesse. Et s'il rentre par la suite, on voit que vraiment il grimpe sans vitesse. On revient, puis on lui prend son vélo. Et c'est parti comme ça. Je suis parti qu'un vélo, c'était une location quasiment, hein, sans vitesse. Puis au bout de 2 mois, je rends mon lieur, j'ai pas besoin de vitesse. Ça monte tout seul. Bon. Donc ils sont retournés chez Motobécane. C'était le place, c'était un Motobécane. Il était bleu pétrole. Et là, et on a fait le vélo. Alors là, sur le coup, le mec, il a rien dit. Puis au fil du temps, quand j'ai emprunté le vélo pour la révision, c'est comme ça que le mec, il m'a dit qu'il serait intéressant d'entrer dans un club. Parce que tu as un potentiel que tout le monde n'a pas. J'en suis conscient. Et puis bah, orienter un mec qui a un club cycliste. Le mec il m'a dit tu as le potentiel pour rouler, pour devenir un pro élite. Bonjour. Et à la Barcelone, donc là je te fais un film. Et toi, Tour de France, où je dis peut-être qu'un jour tu m'arrives le Tour de France, par une suite. De finir, peut-être, on n'en sait rien, on n'est pas dans la. Ouais, je sais. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. 13h33. Ouais, c'est bon. Merci, bon courage. Oh bah, je suis dans les temps. Merci con, parce que je vais passer de l'autre côté. Ouais, puis de l'autre côté, je vais te bloquer. Ah, c'est pas grave. Donc là, mon histoire, en fin de compte. Et puis après, bah, j'ai suivi un autre chemin, une autre vie. Et voilà. Et bon, on revient toujours, même si on quitte le vélo pendant X années, on revient toujours au vélo, hein, parce que c'est, enfin, moi c'est le vélo qui m'intéresse. Bon là j'ai remis le cuissard écoille. Ah, je suis bien avec. C'est ah, il n'y a pas à dire, hein. J'ai 2 cuissards écoille. Hein. Et franchement, je suis bien avec. C'est j'ai le cuissard qui s'appelle Origine. Il est pas mal, mais franchement, je préfère l'écoille. C'est pas non plus le même prix. C'est quoi que j'ai quand même payé 90 balles Origine avant d'acheter un Origine. Parce qu'une fois, ma fille me dit, alors, tu portes un cuissard écoille, il s'appelle Origine. Il est où ton Origine? Ah, j'ai pour l'instant, il est pour l'instant, il n'y en a pas. Mais, j'aurai. Non, mais là, le cuissard écoille, il est top. Hein. Il vaut quand même 170 balles. Hein. Mais ils ont du bon matos quand même. Hein. Alors au niveau maillot, c'est un petit peu juste, hein. C'est comme je dis, hein, je suis costaud. Donc là, ils ont des maillots, mais puis en plus ils taillent, même si c'est du, on va dire double XL, je rentre pas dedans quoi. Pas pour l'instant en tout cas. Ah,
Déjà j'ai grossi quand j'étais arrêté pendant 22 mois pour l'opération du pied. Là j'ai dû arrêter le vélo entre deux. Enfin, j'ai continué, mais j'ai dû arrêter quand même entre deux parce que bon, le genou il me faisait mal. Et puis forcément, dès que tu arrêtes, ça reprend du poids. Ah, c'est galère. Donc là, je me dirige sur Roncherolles. Parce que en dessous Roncherolles, il y a Préau, je vais pas y aller. Je vais redescendre sur Saint-Thomas-Épinay. Ah putain, ça fait du bien. Oh là là là. Ouh. Alors voilà, j'ai rallongé un petit peu le circuit, puisque là je dois avoir 17 bornes dans les pattes. Donc je vais rallonger. Bon là j'ai fait avoir parce que il y a la nationale, la RN31. En gauche c'est bon. Droite plutôt, ouais, enfin à gauche. Voilà. Vous voyez, hop, un petit atelier de mécanique. Avant c'était un garage avec une station essence. Dans mon jeune temps. Ouais, ça ne veut pas dire, je sais. Ouh. Bah avant je pensais toujours le côté. Et mais là je préfère. Ah, j'ai raté le côté aussi. Oh, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. Ouais, je suis bien là sur le vélo, c'est je retrouve mes sensations. Ça c'est. Et surtout le plaisir de rouler quoi. Ce qui est important. Alors, je vais aller tout droit. Ça va me rallonger parce que bon là je suis à Saint-Jacques, hein, Saint-Jacques sur Darnétal, pardon. C'est assez éclaté. Hein. Ah non, c'est bon, c'est sincèrement, c'est là ma deuxième sortie. C'est franchement c'est top. Hein. C'est des bonnes augures pour vraiment le retour sur route. Ah, il n'y a pas à dire, hein. Ils me l'ont dit. Hein. Ils me disent il faut monter sur le vélo. Bon, pour le démarrage, progressivement, hein, parce que bon. Et puis après. Il me dit, après tu vas tout débloquer. Et là, même à l'arrière, je sens rien. Bon, par contre, quand je suis en phase repos ou alors sans faire de vélo, bon, j'avoue que derrière le genou, j'ai du mal à plier. Déjà avant, j'avais déjà du mal à plier. À mon avis, que la prochaine fois, quand je vais attaquer le rando, je pense que j'aurai avec moi une genouillère quand même. Parce que pas pour porter le sac à dos, tout ça, hein, c'est par le. Je fais gaffe.
pense que pour plier la jambe, il va me falloir pour m'aider une genouillère. Là je pourrais plier les jambes pour entrer dans la tente. Ah, parce qu'après il va falloir que je dorme dans la tente. Ah ouais, il fait le rando, moi je dors sous la tente. Hein. Voilà, j'ai toujours été tout droit. Je dis, hein, je rallonge le circuit. De toute façon, je vais le rallonger. Je vais, au lieu de prendre, quand je vais redescendre sur Saint-Jacques, il y a une grande descente qui tombe pile sur la commune de Saint-Thomas-d'Épinay, où il y a la petite église, le cimetière. Enfin, vous voyez ce que je passe. De toute façon, vous verrez tout à l'heure en vidéo. Et mais j'ai passé de l'autre côté. Donc ça va me rallonger un peu. Parce que franchement, au niveau des jambes, je sens bien que... Bon, il y a un peu de fatigue, hein, c'est normal. Mais je sens bien que là, c'est royal. Hein, c'est... J'ai envie d'aller plus loin. Parce que là, j'ai rendez-vous à 16h30 avec le kiné. Hein. Sinon, je pense que j'aurais été plus loin. Ah ouais, je le sens. Je le sens dans les pattes. C'est dimanche, mais j'ai rien. Et pas de jus. C'était... Mais bon. C'est ce que je dis, hein. Et des fois, c'est... Il y a des sorties un dimanche, je vais faire une sortie où il n'y a rien du tout. Et puis le lendemain, je remonte sur le vélo. C'est... où je vais tout donner ou tout casser. Hein. C'est comme ça, hein. C'est la vie d'un diabétique. C'est pour ça que je raconte ma vie à travers la vidéo. Hein. Voilà, je roule à 19. Et franchement, je roule bien. Hein. Bonjour. Ça va? Les meumeux. Alors là, je vais pas aller tout droit. Hein. Je vais aller à gauche. Donc ça va augmenter un petit peu la distance. Parce que là, j'ai 25 là. Ah, c'est pas sans lunettes, je vois que là. Allez. Ils sont où mes yeux de 20 ans? Ils sont loin. Très loin.
Ouais, coucou tout le monde. Voilà, je suis rentré du vélo. Du coup, je donnais mon ressenti sur la sortie. Franchement, je retrouve mes sensations que j'avais perdues, hein. C'est pas et sur le vélo, aucune douleur, rien du tout. C'est pour ça que là, demain, ça va être le repos, puis après, je vais monter sur le vélo. Parce qu'entre deux, il y a un repos, hein, j'ai besoin. Pas non plus trop forcé quand même. Et par contre, dans 2 jours, ça va être le reprise sur route avec l'origine. Là, j'ai fait 38 km en 2h12. Il faut savoir que c'est un VTT 26 pouces, hein. Ouais, je rigole parce que ça prouve que les gens sont là. Même si dimanche, j'en ai chez ma race. Mais bon, il y a aussi le retour sur route, hein. Le problème, c'est que dès qu'on arrête, il faut reprendre au début. C'est tout à fait normal quand on n'a pas le choix. Donc voilà, donc là, c'est des bonnes augures, hein. Là, je vais pouvoir maintenant tranquillement accentuer les kilomètres. Là, dimanche, j'ai fait 24 km, là, j'en ai fait 38. Et puis, dans 2 jours, on va pousser à 50. Voilà. Puis après, on va aller au-delà. Et non, franchement, je suis content. C'est ce que je dis, hein, je retrouve mes sensations que j'avais perdues. C'est comme un gamin, hein, sur la route, hein, qui découvre le vélo. Non, là, je suis sur un nuage, quoi. Je suis hyper content, quoi. Voilà. Bon, je vais vous quitter ici. Et puis, chaque vidéo, hein, c'est ce que je dis, hein, il y a une vidéo, je crois que c'est au démarrage. Je dis que par la suite, je donnerai mon ressenti après le circuit, ce que j'en pense, comment ça s'est produit sur le vélo, comment ça s'est passé. Alors, je dis pas que je suis pas fatigué, hein, bien sûr que je suis fatigué, mais, mais voilà, quoi. Franchement, je suis bien, quoi. Je suis bien. Allez, à vous tous, à bientôt. Et bonne vidéo.